Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci pour vous présenter une page. Et comme vous pouvez le voir, je vais utiliser ce papier qui provient d'une collection de chez Graphic 45. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vais couper cette bande de papier. Alors avant d'attaquer la décoration, je vais tout d'abord commencer par ancrer les bords de mon papier donc avec ma Distress Vintage Photo. Alors je le précise maintenant, il y a quand même certains passages que j'ai mis en accéléré, tout simplement parce que c'était des choses voilà, où ancrer la page c'est pas bien compliqué, et puis ma vidéo, si j'avais pas mis en accéléré, aurait duré pas loin de 2 heures, donc qui est le temps que j'ai utilisé pour faire ma page. Donc là, vous pouvez constater que j'ai pris également donc un espèce de cadre. Donc en fait, ça provient également d'une collection donc Graphic 45. Donc c'est la même collection que le papier précédent. Je n'ai plus le nom en tête. Et en fait, c'était une page 30-30 où il y avait plein d'éléments à découper de cette manière. Donc là, je vais de la même manière que la page venir ancrer les bords en n'oubliant pas d'ancrer l'intérieur du cadre. Donc je vais le placer plus ou moins comme ça, hein, le cadre au niveau de ma page. Donc là j'ai ma photo et je vais placer le cadre en fait par-dessus. Donc de cette manière. Et ensuite je vais venir poser des éléments de décoration tout autour de mon cadre. Alors voici les dies que j'ai utilisés pour obtenir donc ces découpes. Donc là en fait j'ai utilisé différents papiers, donc plus précisément des chutes que j'avais et qui étaient dans des tons qui pouvaient se coordonner facilement avec mes papiers. Bon, j'ai un petit peu galéré pour trouver la disposition de mes rouages, mais une fois que j'ai obtenu quelque chose qui me convenait, ça s'est fait tout seul ensuite. Donc là ici je vous montre une collection de c'est des die cut en vellum, ça vient de chez Timols. Et donc je vais en utiliser un certain nombre ici. Donc je vais principalement utiliser des papillons que vous voyez à l'écran, et également des petites images oiseaux. Donc voilà, comme j'ai tenté de vous montrer, voilà. Alors j'ai utilisé ces petites découpes parce que je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais sur mon papier, en haut à droite, il y a aussi un petit corbeau. Et voilà, je trouvais que utiliser ces petits papiers en vellum avec les petits oiseaux, ça rappelait le corbeau du papier. Donc je vais compléter en fait ma décoration avec des éléments en métal et des petites étiquettes, voilà. Alors il y a au niveau de la provenance des étiquettes, il y en a certaines, je ne sais pas du tout où elles viennent, d'où elles viennent. Par exemple comme le petit cadre que je suis en train de manipuler, mais il y a d'autres die cut, donc notamment le cœur que vous voyez à l'écran, qui provient d'une collection Legacy de chez Simple Stories. Donc voilà, donc là je suis en train de mettre un petit peu mes découpes, enfin mes die cuts, etc. Un petit peu autour de mon cadre pour voir un petit peu comment je vais un petit peu agencer tout ça. Alors voici encore un die cut vellum et puis un die cut qui provient de chez Simple Stories. Je vous ai également montré donc un Brads. Donc le Brads vient de chez Action, tout simplement. Donc voilà, donc là je dispose toujours mes éléments un petit peu comme je le souhaite les mettre sur ma page. Et une fois que voilà, j'aurai trouvé la bonne disposition, je passerai au collage. Donc j'ai un peu galéré à trouver une position pour ma clé. Vous verrez qu'au final je ne l'ai pas mise en haut là où je l'ai posée tout à l'heure. Je vais encore la changer de place au moment où je vais coller les éléments.
Alors, pour coller justement, je vais utiliser donc pour les découpes relativement fines, je vais utiliser mon stylo colle, mais pour tout ce qui sera embellissement en métal, je vais utiliser donc mon pistolet à colle. Et pour les grands éléments, donc mon papier, donc là vous voyez que je suis en train de coller en fait tout simplement ce qui sera sur le cadre, notamment pour pas perdre la disposition de mes rouages. Mais au niveau de mon cadre, je vais le coller avec, il me semble que c'est ma colle UU. Oui, il me semble que c'est ça que je vais utiliser pour coller mon cadre. Alors j'ai pris cette texture paste pour venir coller donc des micro-billes. Donc ce que je fais, c'est que je vais avec un pinceau mettre de la texture paste sur ma page à différents endroits. Donc j'ai coupé un petit peu au montage parce que en fait par la suite pour coller les micro-billes, donc je les ai versées en fait en mettant un récipient dessous.
Sauf qu'en réalité, les microbilles ont une capacité de rebondir, je vous dis pas. Et en fait, j'en avais absolument partout, donc aussi bien dans mon récipient que à côté. Donc c'était juste une horreur. Donc du coup, j'ai un petit peu coupé au montage parce que je me retrouvais avec des microbilles partout. Donc pour ajouter mon titre, en fait, j'ai pris un alphabet de chez Tim Holtz. Je trouvais qu'il collait bien aussi avec l'ambiance de ma page. Et donc je vais voilà, rajouter le titre en dessous de la photo. Alors voici le résultat final hein, de ma page. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!